Salut YouTube! Des fans qui sont passionnés par un artiste, il y en a beaucoup. Certains sont d'ailleurs plus fans d'un chanteur que de ses chansons. Le comportement de certains peut parfois sembler extrême et il peut y avoir dans certains cas quelques débordements inquiétants et à risque. C'est notamment ce qu'a vécu une artiste islandaise du nom de Björk. It's oh so quiet. Shh, shh. It's oh so still. C'est à ses 30 ans que cette chanteuse subira une tentative d'attentat à son encontre de la part d'un fan on ne peut plus particulier du nom de Ricardo Lopez. Hello. My name is Ricardo Lopez. It is January 14th, 1996. Today's my birthday. I'm 21. Oh! C'est le jour de ses 21 ans que ce fan de Björk décide d'enregistrer 20 heures de sa vie pendant 8 mois. 20 heures durant lesquelles il parle de sa vie, de son art et de son artiste favorite pour laquelle il consacre un amour fou et dévastateur, autant pour lui que pour elle. Ce fan se transforme en agresseur sous nos yeux. Les raisons de sa folie qu'il assume sont multiples d'après lui. Il vit dans un environnement pas sain, son appartement est bordélique. Il a subi des moqueries étant plus jeune, des problèmes de santé et il est jaloux de la nouvelle relation qu'entretient Björk avec son petit ami du nom de Goldie. Cette relation paraît partout dans les journaux People, dans les interviews de Björk, à la télé ou ailleurs. I gave you a Brit Award. There's talk of marriage. Are you going to get married to Goldie? You've got me so many tasks tonight. I'm very busy. I have still in the start of the oysters. Okay then. Is that an I don't know or is that a yes or a no? You can abstain if you like. You can say I don't know. It's the best thing ever, I can tell you that. Cette relation devient une obsession pour Ricardo, qui décide donc de se venger de l'artiste en créant une bombe à destination de Björk pour vaincre sa jalousie. If only it works. Wow! Ricardo Lopez est empli de haine envers son artiste favorite. Il décide donc d'entreprendre un projet lugubre et diabolique. Björk est une artiste super connue pour avoir un visage joli et une joie de vivre. Il veut que tout ça s'arrête, et pour cela, il va créer un colis piégé ayant pour but de dévisager Björk. La dévisager pour que, à chaque fois qu'elle se regarde dans un miroir, elle pense à lui, à son agresseur. Durant les 20 heures d'enregistrement, on le suit dans sa jalousie et sa quête de destruction. Il nous montre comment fabriquer la bombe. Il teste plusieurs acides différents pour dévisager la star. Et malheureusement, ce sont les moments les plus heureux des enregistrements. He tests the sulfuric acid on a piece of salami. You see that? That's the after. This. You see all that damage? That's sulfuric acid. 96%. There you can see it better. All that blackness. Sulfuric acid. I said that was a direct hit. Wouldn't you? But it's one thing to Après avoir testé la bombe et l'acide sur un mannequin et de la viande, il ne reste plus qu'à livrer le colis à destination de Björk. Il fait livrer la bombe en la cachant dans un livre directement au domicile de la star. Il a su avoir l'adresse en payant des personnes qui donnent des informations privées de stars contre de l'argent. Une fois le colis envoyé, il ne lui resta plus qu'une étape, le suicide face caméra. Après s'être peint le visage et rasé le crâne, il met la chanson I Remember You de Björk. Il s'installe sur une chaise derrière laquelle il y a un tableau où il est écrit The Best of Me. Étant méconnaissable par le maquillage et son crâne rasé, il se regarde dans le miroir pendant plusieurs secondes avant de se tirer dessus.
comme s'il ne voulait pas se reconnaître en se tirant dessus pour rendre la chose plus facile. I feel a little nervous now. Over here. Wait, you can do it. I'm definitely not drunk. I am completely, I'm not depressed. I know exactly what I'm doing. It is cocked back. It's ready to roll. Ricardo Lopez met fin à ses jours le 12 septembre 1996 en se tuant par balle. Les enquêteurs ont pour hypothèse qu'il voulait recouvrir le tableau qui était derrière lui de sang. Heureusement, le colis n'a pas eu le temps d'arriver à destination. Et pourtant, il était sur le point d'être livré malgré la distance qui sépare Björk de Ricardo Lopez. Malgré l'attentat déjoué, elle explique qu'elle fut quand même dévisagée par le choc émotionnel que cela lui a provoqué, et elle décide ainsi de rejeter pour de bon son image d'artiste mignonne. La chanson sur laquelle Ricardo Lopez met fin à ses jours se nomme I Remember You, ou Je me souviens de toi en français. Le titre de cette chanson aurait pu avoir une signification dégoûtante si le colis avait bel et bien dévisagé Björk. Car à chaque fois qu'elle se retrouvera face à un miroir, elle se souviendra de la personne qui lui a fait ça malgré l'amour qu'il porte pour elle. Ricardo Lopez a même inspiré un film très peu connu du nom de The Obsessed, ou L'Obsédé. C'est un film qui raconte l'obsession d'un fan pour une artiste. Ce film d'horreur psychologique, gore, retrace beaucoup d'aspects de l'histoire de Ricardo Lopez et de Björk, que je viens de vous montrer à l'écran. Est-ce que vous connaissez cette histoire tragique et son déroulement avant que je vous la raconte ? Comment un fan peut devenir un dangereux agresseur et harceleur en moins de 4 ans ? Ricardo Lopez était un fan comme un autre au départ, passionné autant par l'artiste que ses créations. Son comportement extrême aurait pu coûter le visage, voire la vie, à Björk. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite fortement à aller voir mes autres vidéos, à liker la vidéo et à vous abonner. À la prochaine.